Si tu as plus de 40 ans et que tu n'arrives plus à perdre du poids comme avant, ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta façon de voir les choses. Parce que ce n'est pas de ta faute. Ton corps a changé, tes hormones ont changé, mais personne, absolument personne ne t'a jamais expliqué comment adapter ta méthode à cette nouvelle réalité. Et aujourd'hui, je vais enfin décoder pour toi le lien entre ménopause et perte de poids. Alors, si cette vidéo peut t'aider, fais-moi plaisir. Clique sur le pouce bleu pour qu'on puisse aider plus de femmes comme toi. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec des amis qui en ont besoin, parce que tu pourrais grandement les aider. Pourquoi tu te sens trahi par ton corps ? Alors, laisse-moi deviner, tu as probablement déjà essayé de refaire exactement ce qui marchait avant. T'affamer et courir. Et tu t'es retrouvé face à un mur frustrant. Pire encore, peut-être que tu as même pris du poids en faisant plus d'efforts qu'avant. Tu as peut-être aussi remarqué que ton corps stocke différemment maintenant. Avant, tu prenais un peu partout. Hanches, cuisses, bras. Maintenant, tout semble se concentrer sur ton ventre. Cette petite bouée qui ne veut plus partir. Même quand tu perds du poids ailleurs. Et là, tu t'es dit, mon métabolisme est cassé. Mon corps ne réagit plus. Ou encore, à mon âge, c'est foutu. Tu as peut-être même entendu des phrases du genre « c'est normal, c'est la ménopause » ou « il faut s'accepter comme on est ». Mais moi, je refuse cette fatalité. Et toi aussi, sinon tu ne serais pas là. Mais ce qu'on ne te dit jamais, c'est que ces phrases qu'on entend partout, il faut juste manger moins et bouger plus, sont complètement inadaptées à ce que vit ton corps après 40 ans. Parce que ton métabolisme n'est plus le même qu'à 25 ans. Tes hormones ont changé, ta composition corporelle a évolué, tes besoins nutritionnels se sont transformés. Et continuer à appliquer les mêmes recettes qu'à 30 ans, c'est comme essayer de faire démarrer une voiture moderne avec les clés d'une ancienne de chevaux. Et il y a un autre facteur souvent sous-estimé, la sédentarité qui s'installe sans même qu'on s'en rende compte. Entre le travail, les responsabilités familiales et la fatigue chronique, on bouge beaucoup moins qu'avant. Et ça ralentit encore davantage le métabolisme. Pire encore, cette approche peut même ralentir davantage ton métabolisme et t'éloigner de tes objectifs. Parce que oui, quelque chose a fondamentalement changé dans ton organisme. Mais ce n'est pas irréversible et ce n'est certainement pas de ta faute. Le problème, c'est qu'on continue à donner des conseils génériques pensés pour des femmes de 25 ans, alors que ton corps de 45 ans de femme a des envies complètement différentes. Et si tu te sens perdu, frustré ou même trahi par ton propre corps, c'est normal. Parce que personne ne t'a jamais expliqué ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand tu entres dans cette phase de ta vie. Mais aujourd'hui, tout va changer. Les 3 révolutions hormonales qui chamboulent tout. En réalité, il y a 3 bouleversements hormonaux majeurs qui expliquent pourquoi tes anciennes méthodes ne marchent plus. Et une fois que tu vas les comprendre, tu vas enfin pouvoir adapter ta stratégie. Premier bouleversement, la chute drastique des œstrogènes. Dès la périménopause, tes œstrogènes commencent à chuter. Et ces hormones, elles ne servaient pas qu'à ta fertilité. Elles étaient meilleurs alliés pour maintenir ta masse musculaire et répartir harmonieusement tes graisses sur tout ton corps. Sans elles, ton corps va préférentiellement stocker sur le ventre. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression de tout prendre au niveau du ventre. Mais ce n'est pas tout. Ces œstrogènes jouent aussi un rôle crucial dans la sensibilité à l'insuline et dans ta capacité à reconstruire du muscle. Sans leur protection, ton corps devient plus résistant à l'insuline et perd plus facilement sa masse musculaire. Et comme tes muscles sont les plus gros consommateurs de calories, moins tu en as, plus ton métabolisme ralentit. C'est un cercle vicieux qui s'installe sournoisement. Deuxième révolution, l'insulorésistance qui s'installe sournoisement. Tes cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. Concrètement, ça veut dire que même avec la même alimentation qu'avant, ton corps va avoir plus de mal à utiliser les glucides comme énergie. Donc, ils finissent plus facilement dans les réserves graisseuses. Et c'est là que ça devient vraiment frustrant. Tu peux manger exactement la même chose qu'il y a 10 ans et prendre du poids, parce que ton corps ne lit plus les signaux de la même façon. Cette insulorésistance, elle ne touche pas toutes les femmes de la même manière, mais elle est très fréquente à la ménopause. Si tu as des antécédents familiaux, du diabète ou si tu as pris beaucoup de poids pendant tes grossesses, tu es encore plus à risque. Troisième chamboulement. Ton cortisol s'emballe entre les changements hormonaux, le stress de cette période de vie et souvent manque de sommeil. Ton cortisol reste chroniquement élevé et c'est l'hormone qui favorise le stockage des graisses et qui déclenche les fringales sucrées. Tu sais, ces moments où tu craques complètement sur le chocolat. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est ton cortisol qui parle. Mais il y a pire. Un cortisol élevé en permanence va aussi perturber ton sommeil. Et un mauvais sommeil va augmenter encore plus ton cortisol. Résultat, tu entres dans un cercle vicieux où tu dors mal, tu stresses plus, tu stockes plus, et tu as plus de fringales. Et plus tu es fatigué, moins tu as envie de bouger et plus ton métabolisme ralentit. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de femmes à cette période de leur vie. Et c'est pour ça que les méthodes classiques ne marchent plus. Mais avant de te montrer concrètement comment reprendre le contrôle, j'ai quelque chose d'important à te dire.
Si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, tu as l'impression que ton corps te joue des tours et que tu ne sais plus comment t'y prendre, alors j'ai quelque chose de spécial pour toi. Nous recherchons actuellement 10 femmes de plus de 40 ans pour un bilan santé entièrement gratuit. Pour t'aider à retrouver ta silhouette idéale, pendant 45 minutes, un de nos coachs certifiés va utiliser ta situation unique et construire avec toi un plan d'action qui respecte les spécificités de ton métabolisme actuel. Tu trouveras le lien de réservation en description ou dans le commentaire épinglé. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance. Et si jamais tu connais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, n'hésite pas à lui partager le lien également. Tu l'aideras énormément à retrouver son poids de forme et c'est entièrement gratuit. Comment reprendre le contrôle enfin? Maintenant que tu comprends ce qui te passe dans ton corps, il est temps de reprendre le contrôle intelligemment. Et tout commence par remettre ton corps en mouvement. Remettre du sport dans ta vie, la base de tout. Avant même de penser à quoi manger, il faut que ton corps bouge. Parce que l'activité physique, même modérée, relance ton métabolisme, améliore ta sensibilité à l'insuline, soutient ton humeur et surtout protège ta masse musculaire. Cette masse qui fond naturellement à la ménopause. Tu n'as pas besoin de passer ta vie en salle de sport, mais tu dois bouger régulièrement avec une vraie intention. 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Poids du corps, élastique, haltères. 30 minutes de marche active chaque jour. C'est déjà un excellent début. L'objectif, c'est d'envoyer un message clair à ton corps. Je veux qu'on garde notre muscle, notre énergie et notre vitalité. Et maintenant que ton corps se remet à bouger, première adaptation cruciale. Faire des protéines ta priorité absolue. Avec la chute des oestrogènes, tu perds naturellement de la masse musculaire. Et moins tu as de muscles, plus ton métabolisme ralentit. Les protéines vont te permettre de préserver cette masse musculaire précieuse. Et si tu es sédentaire, vise au moins 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps corporel. Mais si tu es active ou que tu as repris le sport, tu peux viser 1,6 à 2 g par kilo de poids de corps. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est réellement ce dont ton corps a besoin pour maintenir sa masse musculaire. L'idée, c'est d'avoir une source de protéines de qualité à chaque repas. Des œufs au petit déjeuner, du poisson ou de la viande au déjeuner, des légumineuses ou du tofu au dîner. Les femmes ménopausées qui consomment suffisamment de protéines maintiennent bien mieux leur masse musculaire et brûlent beaucoup plus de calories au repos. Mais attention, toutes les protéines ne se valent pas. Privilégie les protéines complètes, celles qui contiennent tous ces acides aminés essentiels. Les œufs, la viande, le poisson, les produits laitiers, si tu les tolères. Et si tu es végétarienne, combine intelligemment les sources légumineuses plus céréales, par exemple. Deuxième adaptation, maîtriser le timing de tes glucides. Puisque ton corps est devenu moins sensible à l'insuline, tu ne peux plus consommer tes glucides n'importe comment. L'idée, c'est de les réserver au moment où ton corps en a réellement besoin, c'est-à-dire autour de l'entraînement. Le reste du temps, privilégie les légumes, les protéines et les bonnes graisses. Concrètement, voici ce que ça peut te donner. Jour d'entraînement, tu peux consommer des glucides après ta séance pour recharger tes muscles. Par exemple, au déjeuner ou au goûter selon l'heure d'entraînement. Jour sans sport. Réduis fortement la consommation de tes glucides et concentre-toi sur les légumes verts, des protéines et des graisses de qualité. Le principe du carb cycling est de faire fluctuer les apports en glucides pour réapprendre au corps à être sensible à l'insuline. C'est l'un des principes clés du carb cycling, la méthode que je vais te parler un peu plus loin. Troisième pilier, apprivoiser ton stress et optimiser ton sommeil. Parce que si tu ne gères pas ton cortisol, tous tes efforts alimentaires vont être sabotés. Des techniques simples comme 10 minutes de respiration profonde le soir ou une courte marche après le dîner peuvent faire une différence énorme sur ta capacité à perdre du poids. Pour ton sommeil, évite les écrans 1 heure avant le coucher. Garde ta chambre fraîche autour de 18 à 19 degrés. Et crée un rituel de soir apaisant. Même quelque chose d'aussi simple qu'une tisane de camomille peut envoyer le signal à ton corps qu'il est temps de se détendre. Pour ton stress, identifie tes pics de stress dans ta journée. À ces moments-là, prends 5 grandes inspirations profondes. Inspire 4 temps, retiens 4 temps, expire sur 6 temps. Ça va activer ton système nerveux parasympathique et faire baisser ton cortisol quasi instantanément. Et surtout, il y a toujours une solution à une situation stressante et répétitive. Pour les repas, je te renvoie au batch cooking. Et si tu veux un plan alimentaire complet qui respecte tous ces principes qu'on vient de voir, j'ai créé un guide du carb cycling, spécialement pour toi. C'est l'aboutissement de plus de 3 ans de recherche sur le métabolisme féminin et de l'accompagnement de plus de 8242 mamans et papas qui ont retrouvé leur silhouette. À l'intérieur, tu vas découvrir exactement comment alterner intelligemment les jours hauts et bas en glucides pour maintenir un métabolisme au top. Mais surtout, tu vas comprendre pourquoi cette méthode fonctionne si bien pour les femmes de plus de 40 ans. Pour le recevoir gratuitement, c'est très simple. Écris juste « guide » en commentaire et tu le recevras directement dans ta boîte mail. Conclusion.
Tu as maintenant toutes les clés pour comprendre ce qui se passe dans ton corps et comment l'accompagner intelligemment. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur le pouce bleu et partage-la à une amie qui pourrait en avoir besoin. Ça nous aide énormément. Mais il reste une pièce cruciale au puzzle, ton petit déjeuner. Parce que si tu le rates, tu sabotes toute la journée dès 9 h du matin. Dans cette vidéo que je te recommande absolument, tu vas découvrir les 3 erreurs qui ruinent ton métabolisme dès le réveil. Et surtout, quoi manger demain matin pour stabiliser ton énergie et réduire tes fringales toute la journée. C'est le complément parfait de ce qu'on vient de voir ensemble.